On prend un monstre au hasard et on en parle, c'est Monstre au pif. Et le monstre du jour est... le poltergeist. Ok, grave cool. Monstre au pif. Alors, poltergeist est un mot qui vient de l'allemand et qu'on pourrait traduire par fantôme bruyant. Et effectivement, le poltergeist peut être défini comme tel. Il s'agit donc des esprits de personnes défuntes qui hantent les vivants, parfois n'ayant même pas conscience de leur trépas et reproduisant machinalement les habitudes qu'ils avaient jadis, et parfois en exprimant leur frustration et leur colère en semant le chaos dans le lieu qu'ils hantent. On a tous de très nombreux exemples de poltergeist, qu'ils viennent de légendes urbaines ou d'œuvres diverses, mais plus concrètement, quelles sont leurs capacités dans Donjons et Dragons. Outre évidemment le fait qu'ils puissent adopter une apparence fantomatique ou se rendre complètement invisibles, ou encore le fait qu'ils puissent traverser les murs, les objets, les créatures, ce qui m'a le plus surpris, c'est leur pouvoir télékinétique. Bah ouais, je sais pas trop pourquoi, j'imaginais les poltergeists invisibles et déplaçant eux-mêmes les objets pour faire flipper les gens, alors qu'ils se servent simplement de leur pouvoir télékinétique pour les traumatiser. C'est bien plus logique. D'ailleurs, le manuel des monstres vous fournira une table de 8 suggestions pour tourmenter les vivants, allant d'animer une marionnette terrifiante à planter des couteaux au plafond, en passant par le fameux arrachage de draps pendant le sommeil d'une personne. Tout un programme. Enfin, pour les inclure dans une aventure, je les vois comme l'opportunité rêvée de proposer à vos joueuses un épisode à la sauce médiévale fantastique de Supernatural, X-Files, Charmed ou encore Scooby-Doo. Soit en proposant un scénario où les aventurières devront identifier l'esprit mal intentionné et l'exorciser, ou trouver l'objet de sa frustration pour lui permettre de rejoindre les cieux ou quoi que ce soit d'autre, ou alors, et c'est certainement l'option qui me plaît le plus, en ne mettant pas de poltergeist du tout, mais plutôt une personne bien vivante qui cherche à traumatiser une famille pour une raison quelconque. Comme par exemple s'approprier leur terre, en étant à la fois en secret leur bourreau, et en pleine lumière la personne qui leur tend la main. Votre table découvrirait progressivement qu'il ne s'agit pas d'un esprit frappeur comme elle le pensait au début, mais d'une personne bien réelle qui utilise la magie à de sombres desseins. On se retrouve très vite pour un nouveau Monstre au pif, et bisous.